Indiscutablement, il y a dans la dramaturgie de la justice une matière extrêmement féconde pour le cinéma. D'ailleurs, plus aux États-Unis qu'en France, les films de procès sont un véritable genre en soi. Et Hitchcock disait, par exemple, que la dramaturgie d'un procès, c'est vraiment la dramaturgie idéale. Alors maintenant, il y a aussi, je pense, dans les rapports entre la justice et le cinéma, une dimension pédagogique ou une dimension citoyenne qui n'est pas complètement indifférente. Et je crois que c'est bien qu'il y ait des films qui représentent l'institution judiciaire de la manière la plus exacte possible. Ce qui évitera, par exemple, que des petits voyous devant le tribunal croient malin de dire au président « votre honneur », comme dans un feuilleton américain, où ça permettrait également à des petits truands de ne pas demander aux flics qui viennent les arrêter « est-ce que vous avez un mandat ?» comme dans les films policiers américains. Et je veux dire, le genre judiciaire est un genre qui est tellement développé aux États-Unis que, indiscutablement, même les spectateurs français, tout d'un coup, croient que la justice est comme ils la voient dans les feuilletons ou dans les films américains. Alors, je crois que c'est pas mal qu'il y ait des films qui fassent leur éducation par rapport au système judiciaire français. C'est une des directions possibles du cinéma de traiter des problèmes sociaux, de traiter des problèmes de société, des problèmes qui sont finalement des problèmes de morale. Alors, je ne dis pas que c'est la seule direction possible pour le cinéma. Moi, je pense qu'on a parfaitement le droit de faire Pinocchio, Blanche-Neige, La poursuite infernale, ou même Prenez la queue comme tout le monde si ça vous chante, ou Les petites culottes mouillées. Ça m'est égal. Chacun, il fait les films qu'il a envie de faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des films qui témoignent d'un certain état de la société. Alors par contre, je ne suis pas sûr que mes films soient, au sens propre du terme, des films politiques. Je pense que c'est des films qui sont plutôt des films humanistes. Moi, j'ai trois grandes préoccupations qui sont au cœur de pratiquement tous mes films. C'est la lutte contre l'injustice, la lutte pour la vérité et un combat acharné contre la bêtise. Et vous remarquerez que c'est à peu près le sujet de tous mes films. Alors, cela dit, je suis conscient que c'est un vaste champ d'investigation, puisque vous vous souvenez que le général de Gaulle disait au capitaine Dronne, au moment de la libération de Paris, le capitaine Dronne avait fait inscrire à l'avant de sa Jeep « Mort au con ». Et en passant devant sa Jeep, le général de Gaulle a hoché la tête en disant « Vaste programme, capitaine ». Donc, effectivement, la lutte contre la connerie est un très vaste programme. Donc, le champ des investigations est loin d'être fermé. Mais d'abord, il faut quand même se souvenir que Le Prix du danger, qui a été tourné en 1983, était à l'époque un film de science-fiction, tourné d'après une nouvelle d'un spécialiste du genre, Robert Sheckley. C'est une nouvelle très courte, elle fait 5 pages. Mais il y avait cette idée fondatrice d'une chasse à l'homme télévisée en direct. Mais quand on l'a tourné en 1983, le film se passait en 2005. Et c'était purement et simplement un film de science-fiction. Mais quelques années plus tard, il était tout à fait clair que c'était devenu un documentaire sur TF1. Ça, c'est parfois justement la science-fiction
est rejointe par la réalité. Quand Méliès faisait le voyage sur la Lune, on disait c'est complètement aberrant, on ne pourra jamais aller sur la Lune. Bon, et puis un beau jour, il y a un type qui a fait un petit pas sur la Lune qui est devenu un grand pas pour l'humanité. Et Armstrong, personne, il y a 50 ans auparavant, n'aurait imaginé qu'il y aurait un bonhomme qui se baladerait sur la Lune. Donc la science-fiction, il y a un moment où elle devient réalité. Mais je pense que Kassovitz est un des seuls cinéastes français qui, justement, prennent à bras-le-corps la réalité. Alors, on lui fait des reproches, parfois, qui me paraissent complètement injustifiés. Vous savez, quand vous traitez des problèmes à chaud, des problèmes extrêmement sensibles, on vous dit toujours « mais c'est pas comme ça qu'il fallait les traiter ». C'est très bien de les avoir traités, mais c'est pas comme ça. Alors là, avec l'ordre et la morale, on lui a reproché d'avoir représenté l'affaire de la grotte d'Ouvéa d'une manière qui n'était pas juste pour une raison ou pour une autre. Les uns pour lesquels c'était trop favorable à Le Gorju et au GIGN, d'autres qui trouvaient que c'était un instrument de propagande pour les mouvements indépendantistes kanaks. Je crois, moi, qu'il a fait le film que lui ressentait et qu'il a donné un témoignage parfaitement honnête, parfaitement sincère et singulièrement virulent sur une situation qui a quand même mis à feu et à sang la société française. Mais en France, on est souvent assez frileux devant des films qui, justement, mettent le couteau dans la plaie.